Comment t'es tout petit? Oh, c'est trop mignon. Oh, les sensations à brûlant, mon rêve. Voilà. Les craquitos, les craquitas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo incroyable. Vous allez péter votre crâne. Aujourd'hui, on est en immersion pendant 24 heures à la ferme. On est chez 2 agriculteurs. On va passer la journée avec eux. Il est totalement 5h30 du sbarzouz. Il y a des petites vaches derrière qui sont en train de lâcher des pissouilles depuis 30 minutes. Je pète un plomb. On va faire des trucs de ouf. Là, il est 5h30. On va faire la traite des vaches. J'ai jamais fait ça de ma vie. Je pète un câble. Cet après-midi, les gars, on va faire du tracteur. On va faire du quad. En plus, aujourd'hui, c'est le jour où ils vont semer le blé. C'est incroyable, on est au meilleur jour. On va découvrir le métier ensemble. J'ai jamais fait, je sais pas si vous l'avez déjà fait. En tout cas, on va découvrir tout ça ensemble. L'idée, c'est de mettre un petit peu la main à la pâte. Ils vont nous montrer comment ça marche. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti, 24 heures à la ferme, c'est maintenant. Non mais les gars, je sais pas si vous êtes au courant, mais il est trop tôt. C'est Aveyron, les gars, il est 5h du matin, on s'est levé il y a 10 minutes. Je suis à fond. Pas dormi aussi, il faut quand même préciser qu'on a dû dormir genre 15 minutes. Ouais, surtout toi, sale bâtard qui ronfle comme une pelle à tarte. Espèce d'enculé, va. J'ai ronflé? Non, t'as pas ronflé, frérot. Les gars, regardez-moi ça, on est full équipé. Là c'est parti, là quand tu vois ça, tu vois que je blague pas. J'espère que vous êtes prêts parce que là on est parti pour la traite, ça va être incroyable. On va chercher les vaches, je vais vous montrer la salle de trait, c'est incroyable. Alors ça c'est pas une vache, ça c'est pas une vache. Ça s'appelle comment? Il s'appelle Molky. Lui elle m'a donné un cadeau empoisonné, il fonctionne pas le truc. Ok. T'es nul. Ouais, je suis un peu vécu. Je suis Aveyron ou pas comme ça? On est dans le... salle de traite. Là on prépare les machines pour la traite. Je sais pas ce que je fais. Moi j'ai fait ça toute ma vie. Merde, je suis bloqué. Je sais que c'est assez technique, j'en ai fait une, ils en ont fait 6. C'est pas grave. Il y a des vaches qui vont venir ici. Et après, hop là, on les branche sur les mamelons et ça balance le lait. C'est ça hein? Les mamelles. Bah les mamelons quoi. Les trayons. On appelle ça le pis. Ouais, ah ça c'est la Ou boule. ça. la mamelle. Ah. Et il y a 4 trayons. C'est vrai. Il me regarde, il veut me la mettre, j'ai l'impression. Il veut me traire. Laisse-moi tranquille. Petite question, que penses-tu de Hector à la ferme? Ça va pour l'instant, j'ai pas encore vu. Elle m'a dit, les gars, j'espère que vous allez pas vous faire chier dessus. Quand j'ai vu le gabarit de la vache, je me suis dit, moi non plus. Elle m'a dit, c'est imprévisible et quand c'est parti, c'est parti. Oh, le gros plan sur ton boule. Loulou, c'est pas le but de la vidéo. Non, les gars, c'est pas incroyable. Là les gars, on va chercher les vaches. C'est parti, on va les chercher, on les ramène dans la salle de trait et après ça balance le lait. Pourquoi on n'est pas motorisé nous? Donnez-nous des quads. Un petit commentaire sur l'odeur. Ah là c'est bien là, en vrai. Ça sent la vache. Ça sent la fermentation, ça sent le raisin. C'est la nourriture pour les vaches ça. Ouais. Là les gars, on rentre dans le champ. Là c'est le moment. J'ai envie de voir les vaches. Les vaches, une vache c'est trop incroyable. Pour ceux qui n'ont jamais vu une vache, c'est vraiment gros. Ça pèse... Je vous mettrai les références parce que je sais pas, mais ça pèse lourd. C'est un peu le bois de ta mère, je crois. J'ai un peu peur de la vache. Regardez les gars, elles sont là. Là les gars, on est dans le champ. On est totalement dans le réel, ça blague pas du tout. Je sais pas trop ce qui se passe. On est en train d'aller chercher les vaches. Elles sont juste là. Elles veulent pas venir. Hein. Je crois qu'elles sont en train de dormir. Elles sont là, mais elles nous cassent pas les couilles, enculé. Il est 5h du matin. Et hier soir, Magali, l'agricultrice, elle nous a dit, vous allez voir les vaches à 5h du bar, elles sont trop heureuses parce qu'elles sont pleines de lait. Bah là, j'ai pas l'impression qu'elles soient maxi heureuses hein, quand même. Attendez les gars, je vais essayer de m'approcher d'une vache. Oh comment c'est gros. Oh, non les gars c'est énorme. Et là tu vois que vraiment elles ont le... Comment elle a dit les mamelles? La mammaire? Je sais pas, en tout cas elles ont un max de lait et vraiment là ça va envoyer fort. Regarde mal un peu. Waouh. Il y en a une qui s'approche de moi là. Lulu, un petit mot? Celle-là elle veut me serrer la patte. Est-ce que tu penses? Assis. Donne la patte. Oh ça nous suit les gars. C'est incroyable. Par contre elles sont disciplinées, hein, beaucoup plus que moi. Non mais c'est une dinguerie. Ce qui est abusé les gars, c'est quand elle marche, tu sens que ça pèse 500 kg. Elle pose le pied au sol, ça fait vibrer la terre. Vraiment, je vous jure, c'est impressionnant. Regarde, je vais me fondre dans le décor comme si c'était mes potes. Pourquoi quand j'accélère, elles accélèrent? J'ai l'impression que je pue. Ça c'est incroyable les gars, elles savent où elles vont. Ça veut dire là, elles savent qu'elles vont à la traite. Oh, je sais pas les termes techniques, c'est ridicule. Ah ouais, ça chie là. Elles lâchent des boules. Et quand elles pissent, t'as l'impression ils ont ouvert les vannes quoi. Attends, je sais pas si vous entendez le bruit les gars. Actuellement c'est pas un tuyau d'arrosage, c'est vraiment juste une vache qui pisse, c'est incroyable.
Ah ouais, non, non les gars, quand ça pisse hein. Là les gars, il y a la cuve de lait, 5055. 5055. Et ils la remplissent quasiment au maximum tous les 2 jours, c'est ça? Ouais. Elles sont déjà là? En fait ça les gars, ça c'est plein de lait. Et en fait on va brancher les tuyaux pour récupérer le lait. Et comme ça on le met dans la cuve. Elle est en train de désinfecter les pieds des vaches pour que ce soit propre au moment où on va prendre le lait. Tu sais ce que c'est le plus gros avantage? Ouais. Je peux péter, ça sent rien là. Là on est haut là, la mamelle. En mode pas vache. Ok. Moi je fais celle-là. Et il risque pas de me prendre un coup de sabot? Eh bah du coup tu passes ta main sur sa... Ah ouais. pour lui dire que c'est là. Je suis là. Je suis là. Surtout le sphincter au bout et après on branche. Moi je pense que Hector il devrait goûter quand même le lait de la vache qu'il vient de nettoyer. Tu pinces avec ton pouce, ton index. Mais non. Et ça sort direct. Bah il faut appuyer en même temps quoi. Tu pinces et tu fais glisser peux essayer vers le bas. Oui vas-y, c'est ça. Eh, c'est la première fois que je... Pars plus du haut. Vas-y, voilà. Ah la vache. Mais non. Elle a mis son escouade direct. Et ça c'est circuit court hein. Ah là c'est les petits producteurs en direct. Mais non, le bol de lait direct dans la vache. Incroyable. Non. Vas-y. Eh, par contre il est hyper... Mais oui. Elle m'a attaqué avec lui. Par contre il est super bon, c'est impressionnant. C'est super bon par contre. Ouais, ça a pas du tout le même goût que dans Ça a les... pas du tout le même goût que dans les supermarchés. Ouais. Là, let's go. Tu vas tester un branchement après quand même. Hector au boulot, attention. Et les gars, il y a quand même de la saleté, hein. Moi je vous le dis. Je fais du bon nettoyage, hein. Pas là pour blaguer. Attention, chia. Enculé. Je me voyais déjà dans la boue. Mais... Ah, c'est incroyable. Et ça aspire en fait Oui, c'est par aspiration et en fait, ça masse quand t'as appuyé comme ça tout à l'heure. Ah, il s'appelait ça À automatiquement. l'intérieur, mets ton doigt dedans, tu vas sentir, ça masse le... Ah, et du coup ça aspire tout le lait en fait. Voilà. Mais là, la pression là, elle est faible. Ouais. Et quand on met en route, Ah oui, ça aspire beaucoup plus fort. voilà. Donc là, ça va être en automatique et après, tu... Et après je branche les différents. voilà. Alors par contre, c'est pas dessus, voilà. Voilà. Et les deux derrière. Faut plier. Voilà. Ah, on voit directement le lait dans la machine. regarde. Ah oui, la vache. T'es fier de toi, mec? Bah si vous buvez du lait, c'est un peu grâce à moi quand même. De rien. Et le chiffre qui apparaît ici, du coup c'est C'est quoi? le temps. Ah, c'est le temps, qu'elle ok. met à se faire. Ah oui, en fait il y a différents niveaux et quand en gros on a atteint les 3 niveaux éteints, ça veut dire que c'est fini quoi. Et là ça veut dire que ça fait 4 minutes et 46 secondes que la traite est en cours. Celle-ci ou là, elle est terminée. Donc avec ça, c'est un produit de trempage. On met sur chaque crayon, comment dire, désinfecter le crayon Avec... et le protéger. Ok. Parce que là, en fait, le fait d'avoir aspiré le lait, le petit bout par lequel ça sort, le lait, il est ouvert. Ok. Il peut y avoir des infections. Donc en fait il faut juste désinfecter... Désinfecter le crayon et après on désinfecte la griffe. Ah oui, ok, on désinfecte la machine avant. Voilà, parce qu'en fait, il y en a une autre qui va arriver après. Ouais. Et pour éviter la contamination Ok. de vache à vache. Attends. Voilà. Et voilà, Hop c'est au là. caca. Ça c'était un bizutage ça c'est du bizutage. Donc là je désinfecte. Avec de la crotte sur le pouce. Attention parce qu'elle va te finir dans la bouche celle-là. Ok, je vais désinfecter les crayons. Donc là, hop. Hop. Oula, c'est ouvert. Et c'est un peu impressionnant. T'as peur de quoi là? De son gros trou de balle. Ramasse-le vite! Ça peut arriver. On va te donner un coup de pied. Je pense que vraiment on ralentit beaucoup la production du coup. Voilà. Oui. Ouais. Bah pas celle-là, c'est plus celles qui sont là. Ah, celle-là elle part du coup vers la droite. Là, elles partent et elles vont aller dans le bâtiment pour manger. Donc là elles sont déloc et hop. Donc là, vous voyez, les vaches, elles partent toutes seules. Dès que c'est fini, elles savent qu'elles ont fini et elles partent. En fait, c'est elles qui viennent pour vider leur lait et ça les soulage en fait. Les gars, on va accueillir les nouvelles vaches. C'est parti. Ah, celle-là elle est vraiment pas Ah les gars, celle-là, elle est vraiment dégueulasse. Ah la vache. En vrai, ton ressenti c'est quoi? T'es un peu impressionné
Non, c'est impressionnant les gars, c'est super gros. À tout moment, elles peuvent te défoncer quoi. Bah là, te fais un coup de pas, je pense que tu vas en faire vite fait. Hein. Guettez l'autonomie les gars. Ouais, j'ai fait tout ce qu'il fallait normalement. C'est pas très propre. Faut que je renifle. Il y en a plein. Attends, mais il faut vraiment. Par contre, c'est vraiment pas facile. Hein. Je rigole, mais c'est vraiment pas facile. Moi, j'ai peur de les faire mal. Parce qu'on tire fort en fait pour frotter, pour nettoyer. Oh, c'est le bâtard. Oui, 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 oui. Je suis fait C'est arroser avec lactosé. Je suis fait lactoser. J'ai ma dose de calcium pour l'année là. Ok, c'est bon. Alors là, j'appuie sur auto. Ça descend. Alors regarde, regarde bien. Et là, On directement, peut voir le compteur qui démarre. Mais tu vois, genre ils en ont fait grave plein et t'en as fait une. Ouais, mais bon, en vrai, c'est normal, c'est ma première journée. C'est heureusement que je suis pas aussi efficace. Je pense que vraiment ton CDD de un jour il sera fini après quoi. Vas-y, Loulou, vas-y, va faire. Non, mais moi ça va. Donc là, il y a 68 vaches. Enfin, pas là, mais en tout. À traire, oui. À traire, tous les matins. Et bah là, en ce moment, oui. Donc, tous les matins, tous les soirs. Et du coup, on obtient combien de litres de lait ou de kilos de lait à peu près par vache? En moyenne, sur les 68 vaches, c'est en moyenne 30 kg de lait. 30 kilos de lait par vache tous les jours. Voilà. Là, les gars, on va donner le lait de la vache maman au petit veau. Là, les gars, regardez, il y a un petit truc qui ressemble comme au. Oh, c'est trop stylé. Ouais, c'est un petit pied de vache. C'est pour le bébé. Oh, le petit bébé, il est trop mignon. Allez, vas-y, mange mon frérot. Vas-y, mange mon frérot. Oh, let's go, il se régale. Oh, c'est trop mignon. Bon appétit, mon frérot. Oh, lui aussi, il est trop beau gosse. Bon appétit, mon rêve, bon appétit. Et moi, je voulais un deuxième chien, les gars. Je vais acheter une vache. Ça, sachez tout. Sur le coup. Bienvenue chez moi. Et par contre, vous voyez, moi je pensais que c'était super facile. En fait, c'est pas méga facile. Il y a plein de trucs à faire. Faut nettoyer avant, nettoyer après, machin, du produit et tout. C'est pas juste tu traites et c'est fini. Quand même, il faut avoir la main quand même. Hein. C'est pas évident. Ils essayent de me distraire en me faisant des tâches un petit peu compliquées. Et ils vont voir les bébés pour l'instant là. Regardez les bébés. Oui. Ouais, ça c'est maman ça. Oh, non, c'est trop mignon. Hey, Ils sont en train de boire leur petit lait. Qu'est-ce que tu fais? Il lui suce l'oreille. Reste tranquille. Non, arrête de lui. Hector, médiateur de vache. Une baston, frère. Ah, Hector, tu sais que tu voulais en fait acheter un petit veau, tu vois. Ouais. Vas-y, lequel tu choisis, t'as le droit à un des 4. Lui, c'est un petit bastonneur, lui. Théma, allez, vas-y, suce-lui l'arrêt. Non, je rigole. Et du coup, tu sais quoi son petit prénom? Pépito. Donc ils sont. Ah non, ils sont plus grands que. Voilà, c'est ça. Mais du coup, il y a plein de rations différentes en fonction de leur âge. Jusqu'à 3 mois, ils ont du lait. Ok. Et après, on les sèvre et ils passent à une alimentation plus avec de la fibre, du foin, de la paille. Ok, d'accord. Et ça, c'est pour qu'ils grandissent, du coup. Voilà. Allez. Hop là. Tiens, bois. Théma, j'en garde un pour moi. Non, espèce de gros. Peur, arrête de chipper. Oh, vas-y. Tiens, hop. Oui, il me lèche. Pas patient. Par contre, c'est trop bien. Moi, je kiffe comme ça les animaux. C'est un peu rare quand même. Ouais, là, je suis un peu rat. Bah oui. Le rat. Eh frérot, attends. Tiens. Parce que lui, miskin, il a quasiment plus rien. Tiens, mon ref. Donc eux, ils ont eu du lait et là, ils vont avoir une demi-gamelle de granulés. Donc ça, c'est un peu le dessert, quoi. C'est les friandises. C'est les friandises. Si on peut leur en donner une Chacun. gamelle comme ça à chacun. Tiens, mon frérot. Et mon gars, il mange 15 000 bonbons en même temps. Toute la longueur parce que sinon. Ouais, voilà. Eh, ça devrait propre faire. ou pas? Ça va. Bon, juste là, t'as un peu merdé, mais. Parce Ok. que là, ils... Ça a revu le couteau dans la Ah plaie non, mais ici. là, regarde, ils pourront jamais l'attraper. Je rigole. Vas-y, goûte. Vas-y, goûte. Toi, goûte. C'est bon ou pas? Ouais, ça va. Vas-y, goûte. Je t'en prends un, j'en prends un. Non, mais toi, tu vas pas le manger. Si? C'est dégueulasse? Je sais pas, j'en mange pas. Voilà, quel goham, c'est pas dégueu. T'aimes bien? Ouais, tu le grailles. Elle est en train de se régaler. Hector, il crache par terre, il a crache sur les vaches. Bah, je leur rends. Elle a craché sur la vache. Hector, du coup, un petit mot sur ce matin. Mais les gars, mais c'est trop incroyable. Moi, je crois que vraiment, je kiffe les animaux. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi. Moi, je trouve ça trop mignon. Oh, franchement, c'est trop mimes. Et c'est de là que vient tout. Et attends, le lait, tu t'en sers pour te faire tout, les crêpes, les pancakes, même boire du lait le matin. Ça vient de là, les gars. Chocapic, sans ça, il serait rien. Et oui, t'imagines, tu manges tes trésors sans ça. C'est grâce à toi que je mange mes trésors, mon frérot. En fait, le lieu, t'as vu, il y a des vaches partout et elle calcule juste le chien. Dis-moi comment il s'assoit.
Je vais te laisser là. Les gars, là il est 7h du matin, ça fait un petit peu plus d'une heure. Là on est sur les dernières vaches, passage à niveau. Là du coup c'est les dernières vaches qui sont en train d'être faites, c'est ça? Oui, on est à plus de la moitié là. Oui, Là, 68 vaches, 1h30. Ouais. Ouais, ça débite de ouf. Ils se débrouillent bien pour une première. Bah il galère un peu quand même je trouve hein. Ouais, mais je galère. Ça arrive du coup qu'il y en ait certaines qui aient plus de mamelons sur les pieds ou pas du tout? Non, de pieds sur les mamelons. Non, de mamelons sur les pieds. Non, crayon. Oui, ouais, ah oui, oui, ça arrive qu'il y en ait, mais elles en ont des tout petits en plus. Et parce là, que il n'y a pas de lait Le dedans. standard c'est 4. Oui, il y a des vaches, des fois, elles ont des soucis. On a une vache qui a eu un souci de mamie et Ouais, on du n'arrivait coup, là, pas à la guérir. On a asséché, on a mis un produit. Regarde, il est quand même là. Le crayon est là, mais il n'a pas de lait dedans. Eux, elle en a que deux parce que ceux-là, on peut pas les... Ça, on est arrivé et elle était ouverte juste Ah ouais. au-dessus du crayon. Ouais, et ça se répare pas quoi. Ah là, c'était impossible. Le vétérinaire, il est venu, mais il pouvait rien faire. Ça arrive qu'elle mette un coup de patte Ah comme oui, ça. Elle donne un coup de patte et puis elle met la grille, enfin, tout par Ouais. l'air, quoi. Mais pas dans le visage quoi. Ah non, dans le visage, non. Fais-moi le gros caca. Vas-y goûte. C'est chocolat Milka. C'est la nouvelle saveur. Nettoyage des plateformes. C'est lavé tous les jours, on peut y aller en chaussons. Bah alors là Donc, c'est la traite donc forcément non. Mais après la traite, moi je reviens avec mes chaussons. Les gars, apparemment, je sais pas si vous avez vu, mais en fait, au début, quand il y a toutes les vaches qui arrivent, elles se bousculent toutes. Et là, du coup, je disais, bah, il y en a quelques-unes, mais c'est marrant parce qu'on dirait qu'elles sont pas pressées. Et donc, Magali nous disait qu'en fait, c'est toutes les mêmes. Elle les reconnaît. Et apparemment, il y en a qui sont pressées le matin pour dégager leur lait. Et il y en a d'autres qui sont beaucoup plus patientes. Et donc, on les voit, regardez, elles sont là au fond. Et en fait, elles attendent tranquillement que ce soit leur tour. Mais elles sont pas du tout pressées, elles se bousculent pas et tout. C'est impressionnant. Et elle les reconnaît quoi. Est-ce qu'il y a des fouteurs de troubles? Il y en a, des fois, elles viennent et puis elles font demi-tour juste avant de... Ah oui. Ouais, d'arriver. Ah, ok. Ouais, donc, il y a des petits fouteurs de troubles quand même parmi les vaches. Et il y en a, elles ont leur côté. Ouais, Nous, on a des habitudes, elles Ouais, aussi, c'est pareil hein. pour les vaches, il y a des habitudes, qui veulent aller que à droite ou qu'à gauche pour se faire tracer, c'est incroyable. Vache, regarde comment elle a un max de lait, elle. Je suis sûr qu'elle envoie 60 litres elle. Elle fait le double de toutes. T'as dit quoi, Marine? Je crois qu'on. Faut faire la vaisselle? Ça, on vous laisse faire du coup. Ça, j'ai pas besoin d'aller à la ferme pour découvrir ça. Je connais. Waouh, c'est quoi ça? Oh, il y en a une qui fait dodo. C'est des mâles. Ah, eux, c'est des mâles, donc ça veut dire que c'est des taureaux. Donc ça, c'est des C'est taureaux. des taurillons parce qu'ils sont petits. Ah, c'est des Il petits est- taureaux, mais ils sont c'est déjà des taurillons. énormes. Il est trop mignon. Lui, c'est un taureau, il est balèze par contre, les gars. Lui, il est énervé il là ou pas? Il est un peu costaud. Mais pourquoi il veut me baiser? Je lui ai rien fait. Frérot, j'ai touché ta femme, c'est juste pour la nourrir. Hein. Donc là, elles plus, se quoi. sont fait traire et elles ont envie de manger. Eh les vaches, c'est grâce à moi que vous avez été créés. Théma, pourquoi en gros on dit c'est dangereux le caca de vache? Elle en a sur son propre dos. Ça veut dire vraiment ça éclabousse. Et en fait, on se rend pas compte, mais les infrastructures, les gars, elles sont gigantesques. J'ai utilisé le mot infrastructure, j'ai 50 ans ou pas? Ouais. C'est énorme comme ma bite. Non, bah non, du coup là ça marche pas. La nourriture pour les vaches dans le Oh, c'est trop une dinguerie. Super, c'est un bol. Ok. Ça distribue la nourriture aux vaches d'abord. Les gars, du coup, regardez là, on est avec le tracteur, on va le charger pour ramener la nourriture aux vaches. C'est trop incroyable, gros. Attends, en fait, une ferme, c'est une mini-ville. Ils ont des engins partout, ils ramènent des trucs et tout, c'est incroyable. Qui va distribuer à bouffer en fait aux vaches. C'est trop aberrant. Waouh. Oui. Du coup, les gars, ça c'est de l'ensilage. Ça s'appelle de l'ensilage et c'est la nourriture pour les vaches en fait. Oh les gars, c'est une dinguerie. On monte sur le tracteur. On est sur le tracteur et on va ramener la bouffe aux vaches. La bouffe, elle est juste derrière. Une dinguerie. C'est une putain de dinguerie. Et donc là c'est là où on était tout à l'heure avec les bébés. J'ai l'impression, frérot, on arrive comme les sauveurs. On est là, on ramène la bouffe. On arrive, les gars. Oh. Et donc là, comme on disait, c'est les vaches qui ont été traites. Et du coup, on va distribuer la nourriture. Et ça va être juste en bas. Là, il y a la nourriture pour les vaches. Et en fait, c'est en train de descendre. C'est posé à droite, pas à gauche. Et en fait, du coup, bah, il y a les vaches qui vont manger tranquillement par terre. Et ça se fait tout seul, en fait. Tout est automatique, c'est incroyable. Les gars, là, on est en train de régaler les vaches. On leur donne un max de protéines, frérot. Les sur le tracteur, les gars. Est-ce que c'est incroyable, frérot? C'est une dinguerie. Ah, c'est... En vrai, petit rêve de gosse, non, faut quand Ouais. même. Non, ça va être incroyable. Ça va être une dinguerie. Le jeune Manitou aberrant de coiffeur. De coiffeur mal coiffé.
gars, en fait, le truc de ouf dans la ferme, c'est que tout va maxi vite. Très là-bas, tu ramènes la paille, tu ramènes, tout va très vite. Ils sont à 3-4 en même temps. 3 tracteurs, des machins, ça va à fond. C'est une usine, le truc, c'est incroyable. C'est waouh, je suis choqué. Les vaches, en fait, ils kiffent leur life. Et en fait, c'est ce qu'il nous disait l'agriculteur hier. En fait, la vache, si tu la mets à l'abri, elle te met à l'abri. Par contre, si jamais tu la maltraites, que tu lui donnes pas assez de place, tu lui donnes pas à bouffer, tu lui donnes de la merde, elle va te pondre que dalle de lait. Par contre, si tu la mets trop à l'abri et que la vache elle kiffe sa life, bah derrière la vache elle te balance un maximum de lait, du coup t'es trop bien quoi en fait. Et eux en fait ils kiffent les vaches, ils kiffent leurs animaux et ils les mettent à l'abri, ils leur donnent de la bonne bouffe, de qualité. Voilà, ils les traitent bien, ils les traitent au bon moment, etc. Enfin, ils essaient vraiment de faire au maximum pour qu'elles se sentent bien. Et c'est ça qui permet que derrière ça envoie un maximum de lait quoi. C'est ça qui est ouf. Mais elle a vraiment la tête de la vache. Tu sais, la vache En basique. gros, c'est Milka. Vas-y doucement, fais les petits câlins. Ah, j'ai eu trop peur. Oh. On appelle ça les refus. Ok, Vaches laitières, en fin de compte, on met un peu plus qu'elles doivent manger ok. pour être sûr qu'elles ne manquent pas. Ok, on met un peu plus pour qu'il en reste un peu à la fin quoi. Voilà, c'est ça, parce que sinon ça veut dire qu'elles auraient manqué. En Ok. fait, nous, l'idée, c'est qu'il faut que derrière elles aient à manger en autosuffisance, dans le dire tout le temps. Ok, d'accord. Donc en fin de compte, une fois qu'elles ont tout le temps à manger, le matin, nous, on enlève les refus. On leur met un nouveau plat. Ok, d'accord. Un frais, on va dire. Et tout ce qu'on récupère, et on refait une ration pour les animaux de ce bâtiment. Et du coup, le robot, donc, il automatisera toute la traite. Donc, plutôt que de brancher chaque vache, les vaches, elles y vont toutes seules et elles se branchent C'est toutes ça, seules. voilà. Il n'y a qu'un seul bras, une griffe, on appelle ça, avec un bras, et elles vont prendre leur tour, chacune leur tour. Ça durera toute la journée. Ok, Pour bah oui, aussi, c'est plus simple parce et- que là, du coup, vous êtes. plusieurs, mais- on va être plus que deux, là, mes parents nous donnent encore un petit coup de main. Et là, du coup, qu'est-ce que c'est donc Alors ici, des c'est- génisses. Là ici, c'est tout ça, ça sera le futur renouvellement. C'est-à-dire que tous les petits veaux que les vaches laitières font, en fait, on garde que les femelles. Et après, comme ça devient des vaches laitières C'est qui ça, seront traitées. c'est ça, voilà. Et Donc là, là- ici, du coup. Et bah pareil, là, donc là, c'est toutes les tailles. Donc, Ah oui, en fonction de leur âge, parce c'est qu'ils ont ça, pas la même voilà. alimentation, Parce que- d'accord. Parce qu'en fin de compte, ils naissent toute l'année. Donc on garde que les femelles. On élève pour arriver à faire des futures mamans et des futures laitières. Et du coup, celle-là, elle est. Alors celle-là, c'est une vache tarie. C'est une vache qu'on va dire que du coup qu'elle produit. Et à un moment donné, on la met au repos pour pouvoir faire son petit veau, son bébé dans 2 mois. Ok, Ah, donc là, elle est enceinte. Ouais, c'est ça, voilà. Ouais. Bah, enfin, quoi, et même pour les traits, hein, elles sont toutes enceintes quand on les par là. Ah, donc elles ont toutes des bébés. Ah bah oui, quand elles viennent de faire leur veau, elles sont pendant 2 mois où on les laisse tranquilles et puis elles se recyclent. Et D'accord. puis une fois qu'elles sont recyclées, au bout de 60 jours, si elles ont un état corporel correct, bah à un moment donné, il y a un inséminateur né pour qu'elles aient de nouveaux bébés. Et du coup, vous avez combien de nouveaux veaux toute l'année? Vous en avez beaucoup du coup? Bah là, en fin de compte, là on a 65 vaches, c'est 65 veaux. Après, malheureusement. Ah, donc c'est un veau par an par vache à peu c'est près. ça à peu près des Donc là, c'est des animaux qui sont complètement indépendants. Parce que du coup, là, il y a certains animaux, ceux qu'on a vus ce matin, les vaches sont séparées de leurs veaux. C'est ça. Et par contre, là, du coup, dans ces endroits qui sont pas exploitables, vous laissez les vaches avec leurs veaux et C'est ça. les élèves un peu C'est ça. de manière autonome, quoi. en C'est fait. ça, voilà. Ça, on appelle ça l'élevage allaitant. Hector, là, il veut acheter un petit veau parce qu'il est tombé assez amoureux d'un petit veau là-bas. On a le droit, Ça d'avoir des veaux. ça lui coûterait combien? Est-ce que c'est possible d'en avoir un chez soi? Normalement, c'est pas forcément très possible. Il faut avoir un certain statut. Bah, on pourrait, hein. Oui, parce qu'il y a certaines qualités de vie à respecter pour l'animal, quoi. Ouais. Et au niveau du coût, pour Un petit veau, un un petit petit veau. veau mâle entre 100 et 150 euros. Mais après, derrière, faut la poudre de lait. Après, il faut le l'élever. nourrir, c'est ça qui coûte voilà. le plus cher. Ouais. Et puis même le vétérinaire, du coup. Parce Eh que- ben oui. Et est-ce qu'il y a des vaccins pour les vaches et les veaux? Ouais, mais nous on en fait quasiment. Il y a un check-up qui est fait à l'année. Après, c'est pas du systématique, hein. Moi, je dirais que moins on peut faire de piqûres et de traitements, mieux c'est. Bien sûr, et puis C'est-à-dire si que- l'environnement permet aux Ah ouais, animaux de donc se sentir s'il y, bien, a ça- s'il y a un souci, ça veut dire que derrière, il faut regarder qu'est-ce qui se passe autour de chez nous. peut-être que l'environnement est pas. Et pas adapté, ou peut-être qu'il y a quelque chose qui est à corriger, et auquel cas, si on peut éviter de faire des Ouais, vaccins. vaut mieux régler le problème par la source plutôt Voilà, que c'est de ça. trouver des Mais antidotes. ça arrive que certains vaccins, on en fasse quand même. On n'utilise pas de la chimie à tout va. Après, il n'y a plus rien de naturel Voilà, et donc c'est il ça. perd toute son immunité, ouais. Voilà. Mais du coup, donc pas de vache pour Hector. Bah non, c'est trop compliqué. Enfin, honnêtement, Ok, je viens de me prendre un stop là. Donc ça c'est du sillage, ça c'est la nourriture pour les vaches. Et, ça, ensilage, ouais. et donc ça c'est quoi? C'est du maïs? Il y a du de l'herbe maïs, de l'herbe, et après ça du correcteur azoté. Nous c'est du tourteau de soja non OGM. En fait, c'est pour équilibrer la ration. Après derrière il y a leur note d'état corporel qui est à maintenir. C'est-à-dire que c'est comme nous, on a un poids de forme, il faut qu'elles puissent maintenir leur état. Puis derrière, en fonction de la production qu'elles font, en fin de compte, elles mangent plus ou moins. Du coup, est-ce que Hector il peut le goûter ça ou pas? C'est peut-être pas.
Mais c'est vrai qu'on sent que c'est très sain, elles ont pas peur, il n'y a pas de mouvement de panique, non, c'est tout se fait, et puis elles ont une habitude, elles savent à quel endroit elles doivent aller, et etc. en robot, c'est encore mieux parce que là, elles font vraiment leur petite vie. Il n'y a aucune manipulation, c'est Voilà. je fais quand je veux, quand je me sens. En fait, l'avantage du robot, ça fait un peu le principe de la vache avec le veau qui est au pré. Nous, on fait une traite le matin et le soir, mais là, des fois, tu peux faire jusqu'à 3 traites par jour. C'est ça, en plein milieu de l'après-midi, si elles ont Si besoin. bien elle a une grosse mamelle, qu'elle se sent gênée, que derrière, elle a besoin d'aller se faire directement, faire, elle peut aller, elle ira directement au robot. Est-ce qu'on peut faire juste un petit test de confiance pour aller faire un câlin à une vache? Ouais, alors... Voir la différence du coup entre quelqu'un d'habitué de travailler avec ses animaux et Hector. Après, tu la caresses, tu vois, gentiment, celle-là, elle va bien. Et Donc totale confiance. Attention Hector. Elles sont habituées, il faut juste C'est des bêtes gentilles. Après, c'est sûr que c'est gros, donc si ça. Ah, donne c'est un coup de- impressionnant, ouais. Ah bah oui, c'est impressionnant. Et après, ça reste un animal, hein. Par définition, il faut faire attention. Mais c'est pas, ça a pas l'air d'être des bêtes qui sont Non. par définition méchantes, quoi. Ou, Non, elles sont manipulées tellement de fois. Et Elles puis sont quasi domestiquées. C'est ça, voilà. Les gars, c'est incroyable, on va monter dans la pelle là. Enfin, je vais monter et après tu vas monter. Par contre, t'as vu les dents et j'espère qu'il va pas fermer les dents comme ça. Eh non, mais là vas-y monte dedans hein. Là, je monte dedans là. Première sensation dans le godet. Oh, je suis pas yambe. Ah là t'as même pas 10 cm du sol. Tu veux quoi? J'ai un peu peur. Je suis balèze un peu là en vrai. Là ça fait stokos ouais. Ave César. Respect et robustesse. Ok les gars, là je vais du coup monter sur le petit CEO pour essayer de filmer Hector en hauteur. J'espère ne pas me casser la gueule parce que j'ai un peu une cam chère dans les mains. Ouah, c'est énormément stylé par contre d'être ici. On est déjà on the top of the rock. Les gars, là je suis dans un tractopelle, je sais pas trop comment ça s'appelle. Je vais me faire envoyer en enfer, ça va être impressionnant. Ah ouais non mais, je sais pas si vous vous rendez compte, déjà le bâtiment est énorme. Oh, je suis pas yambe. Oh, j'ai le vertige, gros. J'avais oublié, j'ai le vertige. Oh, c'est trop gore, les gars. Oui, 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 l'iPhone. Oui, oui, oui. Non mais ça monte encore là. Oh, dis-lui d'arrêter. Wesh, gros. Non, c'est trop gore. Bon, on va boire le café. Ouais. Allez, let's go, j'arrive. Allez, bâtard, il se barre. Non, 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 moi. Parce que là, ce qu'il sait pas, c'est qu'on fait une petite blague à Hector et qu'en fait, c'était prévu depuis genre 1 heure. Hector, il va rester là pendant quelques heures et nous, on va aller prendre le café. Ah, c'est énorme. Attends, ça fait pas 7 mètres. Ils m'ont dit 7 mètres, mais non, mais là, on est à beaucoup plus de 7 mètres. Hein. Les gars, s'ils décident de me tuer, ma vie est entre ses mains là. J'ai confiance, full confiance. T'es bien là-haut, tranquille? Mais tu sais que Loulou, s'il renverse la bête comme ça, je suis dead, hein. Oui. C'est chaud quand même. Je te regarde un peu de haut là, je te prends de haut. Ouais, redescends, ouais. Ok, redescends. Ouais, redescends, ouais. Frérot, y a que les merdes qui restent en bas. Allez, moi, let's je go. vais go to the sky. Frérot, pourquoi tu me prends de haut comme ça? Parce que Frérot, oh, pourquoi tu vas au ciel? Le mec il va au paradis. je m'envole. Eh, j'avoue, ça fait déjà super haut là. Ouais, gros, tu vas bégayer. Comment t'es tout petit. On dirait une merguez. En vrai, ce qu'on vous dit pas, c'est qu'Hector et moi, on a le vertige un peu, tu vois. Oh, la vue, par contre, c'est incroyable. Et du coup, voilà, à peu près la petite ferme. Et genre, Hector. Wouah, ça vite de ouf. Oh putain de sa mère. Oh, j'ai flippé. Regardez, même les vaches, elles sont toutes petites là. Et après, je tourne à fond et je roule. Let's go. Wow. Ça fait des petits guilis. Il y a même pas tant de drone du coup. Non, j'ai fait les plans drone là. Et tu sais, je me demandais les pneus parce que tu sais, là, les pneus, on dirait qu'ils sont inusables. Ouais. Il les a changés 3 fois depuis qu'il l'a. Et ça fait combien de temps? Et mais ça doit coûter super cher un pneu comme ça. Entre 6 et 700 euros le pneu. 6 à 700. Le pneu. Moi. Oh la dinguerie. Non, ça c'est incroyable. Ok. Oui. Le frein, l'accélérateur. C'est ça, ouais, c'est un peu comme moto. Non, frérot. Non, non, faut. Ça fait super fort. Est-ce qu'on peut mettre le gyro? Ouais. Vas-y, Loulou, mets le gyro. Ah, c'est trop aberrant là. Avec ton jeune véhicule miteux. Le godet, si on tire, ça se lève. Oh, les gars, c'est une dinguerie, ils se régalent. Oui. Les gars, ils se régalent. Oh l'enfoiré. Non, frérot, c'est trop. Mais quoi? Mais frérot, moi aussi, je veux essayer, gros. Oh. Non, 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 non. Moi, je monte pas avec toi, t'es un fou.
Il faut que tu me laisses faire, frérot. C'est pas pour toi, c'est pas ton âge. Du coup là Hector tu vas conduire et après du coup il y aura une petite note de qui conduit le mieux. Comme ça au moins Frontal pour avancer. Ok, frontal. Ah oui, ça c'est Voilà, frontal. Voilà, et là c'est pour la marche arrière. Ok. Et là, du coup, quand tu fais ça, là t'as la vitesse 1, après ça t'as 2, 3. Ah, on passe les vitesses au fur et à mesure? Ouais, mais là on va rester en 1. c'est déjà hyper violent. Ah ouais? Après là tu montes. Ça c'est une Tu dinguerie. laisses. Oh la Là vache. tu caves le godet. Ok. Là tu le ramènes. Ça rebaisse. Et là, tu la flèche. Tu l'arrêtes. Ok, ah oui, non, c'est trop incroyable. Voilà, amuse-toi avec ça. Voilà. Par contre je suis assez fier de moi, j'ai été assez précis sans pousser avec le godet. Est-ce que je suis adhérent? Vas-y pousse-le. C'est incroyable. Les sensations à chaud. Là, c'est même plus à chaud, frérot. Les sensations à brûlant, mon ref. C'est bouillonnant. C'est Nike. Je vais te montrer autre chose maintenant. Ah ça va faire des petits drifts avec le Manitou ou... Il a appuyé sur un bouton, il écrit Maxi Overboost. Ouais. Là vraiment il avance tout droit les gars. Vas-y recule. Ah c'est ultra stylé. Du coup combien on l'achète? Bah non mais combien un neuf on en rachète un? Il y a 7 ans quand on l'a acheté, il valait 70 ou 71 000 euros. Aujourd'hui ça vaut 110 000 euros. Ah, On en achètera un plus tard. sous gros bénéfice, frérot. Sous gros bénéfice. Ah, ça fait cher de jouer, mais franchement, moi j'investis. Hein. Moi je mets le billet. Ouais. Les gars, on s'est changé, le jour s'est levé et direction l'atelier. On est en full rime, les gars. Regardez ce qu'il y a dans cet atelier, c'est un truc de baiser. Il y a un tracteur. L'agriculteur nous a dit c'est un tracteur moyen. Frérot, on n'a pas la même notion de moyen. Guette la taille, tu vas péter un câble. Petite comparaison quand même pour qu'on se rende compte. La petite roue, voilà. De type petite. À l'arrière, t'as deux roues, frérot. Viens là, viens. Il faut que tu montres aux gens qu'il y a carrément une double jante, frérot. Donc ouais, là c'est un peu adhérent quand même. Franchement tu vois moi je suis un peu plus petit, je fais la taille de la roue en fait. Non mais c'est... Genre vraiment. Tu sais, t'essaies de te poser sur la roue, mais en fait tu veux pas. Tiens vas-y prends la cam, genre on va montrer aux gens. Genre par rapport à la roue bah c'est... Ouais, c'est pas trop bluffant du coup. Ça- Enfin si, c'est bluffant. Ah si pour le coup je suis plus petit que celle-là. Ce que je veux dire c'est que toi tu n'es pas bluffant. Ah. Ouais non, c'est assez ouf. C'est vraiment pour nice. Regardez la taille les gars. Je vais vous montrer ce qu'il y a derrière. Parce que nous c'est toujours par derrière qu'on... On passe. Voilà, c'est ça. Puis on a dormi ensemble hier soir. Non, ça c'est... Si. Coupe la caméra. Ok. Donc les gars, attention, explication technique dans 3, 2, 1. Ça, c'est pour écraser un peu la terre. Tu l'écrases, voilà, tranquillement. Après, tu sèmes. Donc là, ça veut dire ils font des petits trous. T'as les graines qui tombent parce que du coup, derrière, il y a une benne, tranquillement. Et après, hop, tu réécrases. Ça veut dire, t'écrases, tu mets les graines, tu réécrases et finito. Voilà. Ça et après, c'est juste pour rouler quoi. ouais, ça c'est juste pour rouler. Et après, t'as du blé. Est-ce que c'est incroyable? Sur l'échelle de l'incroyabilitude, Bah franchement je savais pas que ça se passait comme ça donc c'est c'est vraiment un max stylé, quoi. incroyable. Est-ce que vous êtes prêts pour rentrer pour la première fois de votre vie? Peut-être, en tout cas, moi, c'est la première fois de ma life dans une cabine de tracteur sans l'autorisation de l'agriculteur. C'est maintenant, c'est tout de suite. Incroyable. Je fais comme chez moi. Il y a un écran, mon frère, c'est une PS4. On voit la caméra. Regardez-moi ce poste de pilotage. T'es mal l'écran, petite manette et tout. Non mais c'est aberrant gros. La dinguerie. Et puis petit siège passager. Petit siège passager en full détente. Va en bas pour montrer à quel point c'est petit en fait. À quel point c'est haut plutôt. Regardez les gars comment. On dirait... Coucou maman. On dirait t'es une graine de blé gros. Les gars c'est waouh, c'est incroyable. Attendez, je vais vous mettre comme ça. Vas-y passe. C'est incroyable. Vraiment c'est très incroyable. Il y a même... Attendez, parce que j'ai pas montré. Il y a un toit ouvrant les gars. Il y a un putain de toit ouvrant. C'est pas une blague. Il y a un... Regardez, ça c'est un toit ouvrant. Et je sais pas si je peux l'ouvrir. Parce que je suis un peu un mec fou. Nope. Ok, non je peux pas l'ouvrir. J'ai pas les couilles nécessaires.
mais il y a un taureau. Salut. Les gars, là, événement de fou, il y a un mec qui est venu à la ferme, il va récupérer du fumier. Pour ceux qui savent pas, le fumier c'est de la merde. Est-ce que t'as un autre mot pour expliquer ça, Loulou? C'est du lisier. C'est de la merdasse, il récupère ça, on va pas le voir, mais en gros lui il va faire du gaz avec de la merde. Ça on le verra pas, mais là en gros il est venu avec un maxi tracteur, bah il est juste derrière moi, il est en train de ramasser la merde, c'est maintenant, c'est tout de suite. Là les gars, vous voyez, la merde elle est tellement concentrée que ça fume en fait. La merde elle est tellement merde que c'est chaud et du coup ça fait de la fumée, c'est incroyable. Elle défonce les bonbons, elles sont trop mignonnes. Avec 10 Ah, et elles font quoi du coup? Il y en a une partie qui sont pleines, Ouais. donc elles vont avoir un veau dans quelques mois, et les plus jeunes, quand elles vont rentrer au bâtiment, on va les faire inséminer. Ok, et du coup pleine ça veut dire enceinte quoi? Ouais, c'est ça. Ok. Ah oui, donc en fait là elles sont à la maternité quoi. Mais par contre, Marine, t'avais raison, là je filme bien 12 vaches là. Non, il a 10. Non, il y en a 12 ici. Oh les bâtards. Bon appétit les refs, bon appétit, bon appétit. Ah comment ils attrapent avec leur langue. Tu peux te caresser mon ref? Hey, let's go my friend, let's go. Let's go, let's go. Ah, mais mouchez-vous, vous avez de la mort plein le nez. C'était un peu aberrant comme tournage. Hein. Donc ça c'est ici tarissement, donc c'est une vache qui est à tarir parce que 2 mois avant vélage, bah, tu arrêtes de la traire. Ok. Tu la mets au repos pour qu'elle puisse refaire son veau et puis repartir en lait bien. Ok, et du coup ça c'est avec les colliers qu'elles ont sur elles, ça se détecte automatiquement et ça se répertorie directement dans l'application. Ça c'est encore autre chose, ça marche pas avec le collier ça. Ok. C'est une autre application. Mais sinon le reste, Après le le vélage, donc là il y en a quelques-unes qui vont véler, tu vois. Ok, et ça c'est avec le collier. Pas cette Ça non plus, ok, d'accord. pas cette là l'application là, Ah celle-là, ok, c'est pas avec ce collier là. Ok, Celle-là elle est prévue véler dans 3 jours. ok. Donc celles-là elles sont à côté de chez nous, on est passé devant. C'est dans un autre champ, ok. Ouais. Donc une autre application, Oui. et sur laquelle on voit les Alors, vaches qui sont en chaleur. Voilà, les vaches qui sont en chaleur, les vaches qui ont le vélage qui approche. Ok, Si elles ont un souci de santé lié à la rumination par exemple, si elles mangent moins ou n'importe, ben c'est et ça c'est avec leur collier en temps réel. Voilà, c'est ça, ouais. Incroyable, Avec ok. le capteur. Mais pourquoi ils viennent? Pourquoi ils viennent? Pourquoi ils viennent? Ouais, restez là, ouais. Je préfère ça. J'ai marché dans au moins 50 boules. Restez là, ne bougez pas. Putain, elle m'écoute, c'est Du fou. coup, moi je prends la place devant. Du coup, là, vous êtes Assis. Assis. Oula, elles vont se barrer, Assis, couché, pas bouger, c'est bien. Ouais, j'ai l'impression que c'est encore plus petit qu'à l'aller. Avec lui, il a tout compris, lui. Tu vois, je me retrouve dans le coffre et lui, non mais c'est une blague. Louis, t'es pas drôle. Moi ça va fumer sur mon saut. Moi, honnêtement, je suis pas yambe, mais c'est pas grave. Lui, t'es pas yambe là un peu. Ah, je suis trop là. Fais attention parce que la porte elle s'ouvre quand on roule. C'est un peu compliqué, j'ai un peu peur de mourir, j'espère que ça va pas être trop long. Avec le loulou qui est là, le roi du chômage celui-là. Incroyable. Donc là on décache le silo et Je décache le silo. ouais, pour demain matin pour pouvoir reprendre de la nourriture pour les vaches. En fait on le décache régulièrement par petite quantité, c'est pour éviter que ça chauffe. Ok. C'est mon activité préférée, c'est un maximum de fun. Action tremblement de terre. C'est impressionnant. Vas-y Hector, tu nous fais une petite série là, tu la mets au-dessus de la tête, tu lèves, vas-y. Allez, jusqu'à 10. 3. Allez, vas-y. Non, tu les remontes comme ça, vas-y. J'ai mal. Là il doit pas avoir de... Oui voilà, celui-là il est beaucoup plus lourd que les autres, tu vois, elle a dit. Tu veux que je te montre comment on fait 10? Vas-y, mais 10 version un petit peu sexuelle. Ok. Ok. Bon, allez, on va aider les gens. Bah tiens, je te laisse le remettre sur le tas du coup. Et dans l'autre sens, voilà. Un commentaire sur cet acte sportif? Ah là, je fais une pause. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti pour l'épreuve de l'escalade de l'échelle de pneus. Premier arrivé en haut, t'es prête? Tu prends le chemin que tu veux. C'est une échelle de pneus. C'est un truc à l'agriculteur, c'est énervé. Vous êtes prêts? 3 d'un go. Je te bats de ouf. Vas-y. Ok, 3, 2. Non, mais attends, mais. Il est 500. 3 d'un go. Je vais pas là-bas. Et hop, on redescend.
J'ai même pas besoin de parler, montre le travail de professionnel. C'est propre ou pas? Bah c'est peu pro hein, avec les petits blocs pour la Voilà, truc. Tu veux savoir ce que j'ai foutu dans l'affaire ou pas? Rien. Ils étaient en train de se battre. Hein. Après ils ont la pression de la caméra un peu. Ils étaient en train de se battre mais genre corne contre corne. Mais sauf qu'il y en a un qui a pas de corne et l'autre qu'on a. Ouais, ah oui, il y en a un qui a pas de corne, je suis con. Bah corne contre pas corne. Allez-y, le combat recommence, c'est les deux. Non là. mais déjà tu marches dans leur assiette en plus. Ah merde, excusez-moi les gars. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Bah alors. Bah alors. Bah alors. T'es content? T'as Ouais, vu des j'adore les petits chiens, toukies. j'adore les chiens. Comme toi mon frère. C'est vrai que je suis une bonne chienne. Les gars, je suis totalement en train de conduire un tracteur, ça n'a aucun sens. Les gars. Mais wesh les gars, c'est quoi cette vie mon frère? Là je suis dans le tracteur. En chaussettes mon gars. Mais wesh, je vais l'écraser. Les gars, ce qui se passe c'est trop incroyable avec mon écran de Tesla là. Bah je sais même pas comment on freine, s'il tombe je l'écrase. Cette vidéo est folle les gars. Putain c'est incroyable, merci à vous de me faire vivre des trucs comme ça. Aïe 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 aïe. On voit le champ qui est cartographié du coup. Ça c'est le GPS, ouais. Ok, et il passe en vert là où t'es déjà passé du coup. Voilà, il colorie au fur et à mesure que j'avance en vert pour me dire ce que j'ai fait comme Ah, c'est précis, il arrive à cartographier. Voilà, c'est ça. Voilà. Et du coup, là, tu touches pas le volant, il conduit tout seul en fait. C'est ça, voilà, ouais, je touche à rien là. Oui, il y a une conduite semi-autonome en tout cas déjà. C'est ça, ouais, c'est génial. Hein. Ouais, parce que du coup, tu gagnes C'est du confort quoi. Tu fatigues moins, voilà, Ouais. c'est du confort. Là, donc là, tu plantes du blé là. C'est ça, je sème du blé. Ouais. Tu sèmes du blé et qu'est-ce que c'était avant du coup? Parce que là, on voit Du tournesol, c'est des cannes de tournesol. Et là, sur ton tableau de bord, on voit le compteur. Ouais. Le compteur, c'est le nombre de tours du moteur. C'est ça, le nombre de tours minutes. Donc le débit par 100, là je suis à 1600 tours. 600 tours. Hier, tu nous parlais que toi, du coup, tu faisais de la permaculture. C'est ça. Du coup, qu'est-ce que c'est concrètement la permaculture? Enfin, La différence? c'est pas vraiment permaculture, c'est culture associée. C'est-à-dire que dans mon tournesol, dans mon colza, je sème du trèfle et puis du sarrasin. En fait, je mets une multitude de graines que je ne veux pas récolter. Et en fin de compte, c'est des leurres pour les insectes. D'accord, donc plutôt que de mettre un maximum de pesticides ou d'en mettre pas du tout, bah, tu fais un petit peu un entre-deux en mettant justement des plantes qui vont permettre. C'est des plantes compagnes, on appelle. Donc des plantes qui vont permettre aux plantes que tu veux récolter de se développer le mieux sans forcément mettre de produits chimiques, ou en tout cas en mettant un peu moins quoi. En mettant moins. Alors une autre question qui a rien à voir, mais quelles études est-ce que tu as fait du coup pour faire ce métier? Ouais, après tout le monde n'est pas obligé de faire des études, hein. Tu peux être installé sans forcément avoir des études. Hein. Ouais, parce que c'est ton entreprise, donc ouais, à partir du moment il faut juste peut-être avoir un diplôme, quelque chose comme ça qui montre que tu es agréé. Pour avoir des prêts à taux bonifiés et puis avoir quelques aides. Ah oui, donc en fait quand tu as des études d'agriculture, ouais, du coup tu peux avoir des aides de la part des banques ou de l'État pour te lancer. De l'État. Ok, donc, alors que quand t'en as pas, bah du coup tu te lances à ton compte. En fin de compte, ouais, c'est ça, tu débrouilles tout seul. Mais c'est possible. Une autre question, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier? Je suis né dedans en fin de compte, c'est comme Obélix, je suis tombé dedans tout petit. J'aurais aimé être mécanicien. Ouais, je suis passionné de mécanique et surtout les moteurs et prototypes. Bah, qu'est-ce que toi tu aimes dans ce métier le plus? Les cultures et l'agronomie et la mécanique. Mais la mécanique qui est liée à fabriquer un peu ces outils ou les moteurs. Donc le fait en fait de travailler la terre et de toi-même travailler sur les outils qui te permettent de travailler la terre, vraiment d'être... Travailler la terre, avant c'était ça, maintenant c'est travailler moins en moins la terre, l'objectif c'est ça. Ouais. Occuper le sol, ouais. pour mettre de la vie. Et qu'est-ce que toi tu aimes le moins dans le métier? Honnêtement l'élevage, je suis pas passionné du tout d'élevage. Alors quand tu dis que t'aimes pas l'élevage, t'aimes pas le principe de l'élevage ou alors ce que t'aimes moins les animaux? C'est pas que j'aime pas les animaux, mais je trouve que c'est ingrat, c'est beaucoup de temps passé, il faut être hyper rigoureux, j'aime moins. Est-ce que quand on est agriculteur, est-ce qu'on a des horaires? Est-ce qu'on peut partir en vacances? Ouais, mes parents partaient jamais, moi je suis jamais parti en vacances avec mes parents. Mais par contre, toi tu le fais? Ouais, mais je pars une semaine par an à la neige, parce que j'adore le ski et j'adore le sport. Donc du coup oui c'est possible, après il faut avoir l'envie de le faire quoi. C'est ça, et dans l'idée il aurait fallu, pour moi il faudrait pas s'installer trop jeune. Ok, pour pouvoir faire des choses avant. Bah ouais, voilà, avoir plein de choses. Quelles sont les qualités pour être un bon agriculteur? Un bon agriculteur, c'est vaste. Hein. Ouais. Je suis pas sûr qu'il y a de bon ou de mauvais, il faut être passionné déjà. Il faut être passionné, il faut aimer ce qu'on fait. Ouais, en fin de compte, derrière, si t'es pas passionné de ce que tu fais, à un moment donné, pas que le travail, ça c'est pas bon. Quand t'es passionné, tu vois pas le temps passer. Un bon agriculteur, ça va se remettre en question. Est-ce qu'il y a une fourchette de salaire qui existe pour les agriculteurs ou est-ce que ça dépend vraiment de chacun? Ça dépend de chacun. Quand je me suis installé à 20 ans, enfin presque 21, ouais. J'avais rien. Donc, du coup, mes parents avaient une exploitation, je suis revenu avec eux. J'avais la chance d'avoir une compagne qui gagnait bien sa vie, mais en fin de compte, on ne savait rien. Aujourd'hui, malheureusement, les gens qui gagnent quasiment rien, qui ne gagnent même pas le RSA, qui gagnent tout juste le SMIC,
Après, ça dépend de tes investissements, ça dépend de plein de choses et de tes priorités. Oui, il y a des agriculteurs qui doivent gagner beaucoup d'argent, peut-être parce qu'ils ont des exploitations très rentables, et il y en a d'autres qui gagnent moins, et du coup ils se versent moins de salaire. Ça dépend de chacun. En fait, Ça dépend de tes productions, ça dépend de tes choix. Est-ce que c'est un métier qui est stressant et difficile? Est-ce que c'est stressant? Stressant, oui. Administrativement, je trouve que c'est très stressant. Mais administrativement, donc ça c'est plutôt la gestion d'entreprise. Est-ce que le fait par exemple d'être dépendant de la météo, de se dire les corbeaux ils peuvent manger mes récoltes, ça c'est quelque chose qui stresse? Ah ouais, complètement. T'as les sangliers qui viennent des cultures, t'as la météo, à un moment donné, la météo elle a beaucoup changé. Hein. On parle de réchauffement climatique, je pense qu'on est en plein dedans. Donc ça change les manières aussi de cultiver. Ah, complètement. Là, tu vois, là, normalement, on est au 10 octobre, j'aurais même pas semé. Normalement, tu sèmes pas. C'est pas si facile que ça. Ouais, donc c'est le côté imprévisible, faut toujours s'adapter qui est peut-être un peu stressant. Donc tu fais des choix et après ça, faut les assumer. En tout cas, merci. C'était mes dernières questions. Ça me fait plaisir. Merci en tout cas de nous avoir accueillis à la ferme. Franchement, incroyable, c'était notre première fois. Les gars, regardez, gros convoi là. Ça part en tracteur sur la route. C'est aberrant. C'est aberrant, mon rêve. On prend notre tracteur et on va sur la route. Non, c'est trop. Claque-moi bien la porte. Ah, let's go, mon rêve. On est dans le tractouze. Oui, grosse accélération, mon frère. T'es mal à Ben qui l'a. Mais je mets pas des à-coups comme ça, frère. Là. Les gars, on conduit un tracteur sur la route, c'est no sense. Oui. Qu'est-ce que tu me fais, moi? J'ai passé une vitesse, mais c'est pas l'embrayage d'une voiture, on va dire. Les gars, c'est la première fois de ma vie. Vas-y, bombarde, vas-y. V-Max. Wesh. Ah, il bombarde, mais mon gars, c'est un V8 ou quoi? Ça crie, ça hurle. T'es en V-Max là, t'es à combien? T'es à 21 km/h, mon gars, j'ai l'impression que je suis à 90. Ah ouais, je suis un donf là, je vais pas énormément aller plus vite, j'ai pas envie de péter le tracteur non plus. Les gars, cette vidéo est folle. N'oubliez pas de mettre un maximum de pouces en l'air si vous validez, si vous voulez qu'on teste d'autres métiers, des trucs de fou. Là, on était juste venu passer 24 heures à la ferme, mon gars. On a fait de la tractopelle, on fait du tracteur. Là, je suis en train de conduire un tracteur. Non, les gars, c'est incroyable ce qui se passe. C'est incroyable. La dingue, je suis comme un ouf. J'ai chaud. T'as chaud? C'est moi qui te donne chaud? Ah, de fou. Vas-y, bombarde. V-Max, c'est bon, t'as la confiance. 26. Ouais, 26 au compteur. Allez. C'est le 5ème, je pense. Allez, vas-y, passe une 5ème. Vas-y. Allez, vas-y, mets-lui dedans. Vas-y, je suis dedans. Ok. V-Max. Let's go. Wesh. Oh, ça bombarde. Non, là, ça bombarde, sans déconner. Je sais pas si on voit sur le compteur, les gars. 34. Ça bombarde très fort pour un tracteur. Je passe pas de 6ème. Vas-y, passe une 6ème, frérot. Vas-y, passe une 6ème. La tête de homme, c'est maintenant, c'est l'événement. Allez, vas-y, passe une 6ème. Ok, je crois qu'elle est passée. Ok, là, je suis à Oh, là, t'es à donf, mon gars. T'es à donf. 45. Why? Wow. Non, mais c'était bien la 5ème. Je suis un putain de fermier. Arrête de dire fermier, agriculteur. Oui, mais ça, je suis trop heureux, ok? C'est incroyable ce qui se passe là. Il y a des vaches qui se sont échappées, les gars, donc on est en urgence. Il n'y a pas de gyro, mais je vais le faire quand même. Donc là, on va être obligé de flouter le compteur. Parce que actuellement, on est à 51 au lieu de 50. Et en fait, on doit aller récupérer les vaches qui sont dans la nature. Je crois que même en avion, je vais pas aussi vite. On va régler. Ah oui, en fait, il y en a quelques-unes. En fait, une n'est pas sortie. Ah, il y en a que 3. Il y en a 4. que quelques. Elle se rebelle là en fait. Les gars, on est sur un mouvement de foule là. On est sur un putain. Oui, il se passe quoi là? On est sous grosse opération militaire, les gars. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Wesh, la rébellion aujourd'hui. Les gars, il y a. Ouais, waouh. Frérot, Il est énervé le monsieur là-bas là. Frérot, c'est une exclue là. Et les grévistes là, cassez-vous. Et t'es mal les râleuses là. Et c'est des rebelles hein. C'est la rébellion les gars, j'ai jamais vu ça de mes yeux, c'est la vraie rébellion. Et wesh comment elle se rebelle. Trop le seum. Oui vous êtes bloqués, oui. Attends, je leur réponds. Alors, première question, est-ce que tu as fait des études pour faire ce métier? Oui, à la base j'ai fait un bac ES à l'époque, rien à voir. Après j'ai travaillé en boulangerie-pâtisserie. Rien à voir. Plus. Et du coup j'ai fait une formation, j'ai fait un BPREA, une formation adulte d'un niveau 4, niveau bac. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier? En fait à la base, moi mes grands-parents étaient agriculteurs et j'ai toujours aimé le milieu agricole. On habitait à la campagne avec mes parents et du coup quand j'ai connu Romuald... Comme il faisait ça... ouais voilà, ça me plaisait bien et du coup je me suis dit déjà un petit peu, pourquoi pas moi quoi. Ok. Est-ce qu'il y a une chose que tu aimes le
plus dans ce métier et au contraire une chose que tu aimes le moins? Ce que j'aime le plus, c'est d'être dehors, d'être au contact des animaux. Que tu n'aimes pas? Ce que j'aime le moins en fait, c'est la traite du dimanche soir. En fait, des fois, le dimanche, surtout à la période de l'hiver, bah, la nuit elle tombe assez tôt. Ah oui, et ok. du coup, quand il faut sortir, Ouais, ou même si soir, tu es en repas de famille, bah, tu y es 4h30, tu te dis, bah allez, faut y aller. C'est vrai que la traite c'est tous les jours du coup. Bah Si oui, il n'y a pas personne le s'en choix. occupe, t'es Non, obligé de le faire. bah non, il n'y a pas le choix, faut traire les vaches et Ok. t'attendre. Même le jour de Noël. Même le jour de Noël, les jours de l'an. Ok, donc c'est peut-être ça, ça s'arrête jamais en fait. Non, ça s'arrête jamais. Une autre question, c'est Romuald il a du mal à répondre à ça, mais qu'est-ce que ce serait des qualités qu'il faut avoir quand on est exploitant agricole? Après, je pense que c'est dans tout travail. Déjà, il faut aimer ce qu'on fait. C'est les mêmes. Ah oui? Ah ouais, incroyable. Ah, c'est incroyable. Est-ce que c'est un métier difficile et est-ce que c'est un métier stressant? Bah, je pense qu'après, dans tout métier, il y a du stress. Nous, on travaille avec du vivant et on est tributaire de la météo aussi. Oui, c'est ce que... Donc, c'est stressant quand même. Mais en tout cas, merci de nous avoir accueillis, j'en profite parce que du coup, c'était super sympa. Bah, c'était sympa aussi à faire pour C'était nous. très cool. Et Loulou, il est absolument 15h de l'après-midi et nous allons faire du quad. Est-ce que c'est incroyable? Oui, mais moi je voulais surtout qu'on fasse un petit point état de fatigue. 100%, tu viens de te réveiller, tu pètes la forme sa mère. 0%, bah t'es mort. Là, moi je pense que honnêtement, je suis à 25, tu vois. Genre 25% d'énergie restante. Ok, j'aurais dit moins 10 personnellement, mais je suis trop chaud, on va faire du quad, c'est parti. Ça part au quad. Là, la vidéo 24 heures à la ferme part totalement en couille. Le quad, ça n'a rien à voir, mais c'est juste pour les classes. Non, on va ramener la bouffe plus proche des trucs. Ah bon? Mais oui. J'ai l'impression que le plan quad il part un peu en couille. Marine elle m'a dit. Oh! Pourquoi t'avances? C'est incroyable. Il y a une pelle devant. Elle me rentre dessus. Ouais, ce bâtard, il nique ma place. Bah tu feras au plus grand truc justement. Ok, vas-y. Oh, mais wesh, la dinguerie! Ah, je suis mort! Mais c'est énervé! Waouh! Oh, wow! Frérot, I'm coming with you, bro! Ah, j'ai vraiment l'impression que je t'encule là. Bon, on va doucement, je me place, place, tac. place. Là je recule. Oui. Vas-y, accélère un Oh, peu. c'est trop bien. Wouh! Non, c'est trop ouf! Let's go! Vas-y, on va taras, ouais! Mais ça faut pas le pousser ça. Non, il est timide. Je vais vous montrer ce que c'est que de faire du quad, les gars. Je vais vous montrer, attendez. Louis, j'ai l'impression que ce que t'avais ça sert à rien de ouf. Pas sur le fond. Non, ça marche pas. Lui il m'a dit pas sur le point. Ouais, je t'ai dit pas sur le fond et c'est ce qu'il vient de dire, pas sur le fond. Non, elle a dit pas sur le point. Pas sur le T'es point. en train de te faire embrouiller, ferme ta gueule. Non. Si, si. N'importe quoi, on est d'accord. Non, c'est bien, ça va. Non, regarde, il y a des traces partout. Moi, il n'y avait pas de traces. Moi, j'ai vu ça bien. Non, mais tu mens. Il fait ça pas bien. Non, mais il fait pas ça bien. Il fait pas bien. Moi, je fais bien. Il est nul, le mec. Nul. Non, là, t'es trop proche. Baisse-le encore, baisse-le encore. C'est mal, le départ arrêté, 0 à 100 en 0 secondes. Je suis sûr, il va être trop fier. Et va dire, ouah, dinguerie et tout. En vrai, il a juste avancé, quoi. Faut voir la réaction. Je fais un peu le cheb et tout. Je vais faire genre, ouais, regarde, frérot, c'était grave d'art et tout. Il va pas comprendre. Eh frérot, ça tartine hein. En vrai, t'as bien accéléré. Ouais, t'as vu? Ouais. Tu te fous de ma gueule, ça me va. On se retrouve du coup, il est 15h35. Les gars, ça fait 10 heures qu'on est réveillé, 10 heures qu'on tourne non-stop. Coucou les monteurs. Des gros bisous. La vidéo que vous voyez, elle est un peu rapide, un peu Condensée. efficace, un peu condensée. Les vidéos qu'il y a actuellement sur l'appareil photo là-dedans là, ne le sont pas du tout. Non, pas du tout. Non, il y a vraiment, je crois, genre 5 heures de rush là. Un petit état mental de nos monteurs actuellement. Et je suis fatigué. On va faire des plans au drone les gars, dans un champ. Maxi stylé, voilà, la vidéo était folle, les activités sont incroyables, on vous laisse avec des petits plans pépito pépita.
pour finir la vidéo en beauté. J'espère que vous avez kiffé. Est-ce que Loulou, t'as quelque chose à rajouter ou tu peux fermer ta gueule? Bah écoutez, je vais pas fermer ma gueule. Journée fatigante, éreintante. On a kiffé découvrir du coup un métier qui est pas très connu. Mais du coup voilà, donc écoutez les gars, le petit like, l'abonnement, la cloche. Et je crois que vous pouvez pas faire plus. Les boss, c'est une fin de vidéo, j'espère que vous avez kiffé. On est fin de journée, on a passé 24 heures en réalité, en immersion chez les agriculteurs, c'était incroyable. Merci à Magali et Romuald de nous avoir accueillis chez eux, c'était incroyable. Franchement, moi je m'étais un petit peu renseigné sur l'agriculture, comment ça se passait, etc. Mais je me rendais pas compte que c'était comme ça. C'est toujours un truc de ouf quand on est vraiment là-bas. J'espère qu'on a réussi à vous le retranscrire au mieux sans que ce soit trop chiant. C'était pas le but. On vous fait des gros bisous, on est avec mon loulou toujours. N'oubliez pas de mettre un gros pouce en l'air si vous avez validé la vidéo et aussi à nous mettre des métiers ou des passions insolites que vous voudriez qu'on découvre en vidéo 24 heures en immersion. On est trop chaud pour faire plein d'épisodes comme ça. Si ça vous fait kiffer, si vous avez des choses que vous voulez nous faire découvrir, si vous êtes maître kebabier, si vous êtes n'importe quoi, on veut passer 24 heures avec vous. Mettez-nous tout ça dans les commentaires. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. On vous fait des bisous. C'était dégueulasse. Ouais, non, c'était dégueulasse. Ta gueule.